Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Camille Marissène, je suis accompagnante en Human Design depuis 5 ans maintenant. Toutes les semaines ici, on fait des petites analyses d'un schéma d'un de mes abonnés. Vous pouvez en faire la demande d'ailleurs, dans la barre d'infos, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc cette semaine, on va étudier le schéma d'un projecteur 6-2. Ce projecteur est une jeune femme de 30 ans. Donc, elle traverse actuellement son retour de Saturne. Alors, on ne dit pas retour de Saturne en Human Design, on dit plutôt qu'elle est dans sa révolution saturnienne. Donc, c'est une étape clé pour elle. Et pour rappel, cette révolution, c'est le moment de la vie qui se produit vers la trentaine et où Saturne, en fait, nous force à faire le tri. Lorsqu'il revient dans notre ciel, il pousse à lâcher tout ce qui n'est pas aligné avec nous, que ce soit dans nos relations, dans notre carrière ou tout simplement dans nos choix de vie. Donc voilà, une 6e ligne a un parcours de vie assez progressiste. Elle passe par plusieurs phases. Et donc cette période à 30 ans prend une dimension encore plus profonde pour elle, puisqu'elle marque le passage entre sa première phase de vie, qui est consacrée à l'expérimentation, et la suivante, qui est plus tournée vers l'intégration, la prise de recul et la guérison. Donc, durant ce retour de Saturne, cette 6e ligne est invitée à regarder sa vie avec objectivité. Qu'est-ce qu'à l'heure actuelle, en fonction de ce qu'elle a vécu, qu'est-ce qui lui correspond vraiment? Qu'est-ce qui la freine? Qu'est-ce qui l'épuise, etc. Donc vraiment, ça nous invite à faire le tri. En fait, les expériences et les erreurs passées aussi, parce que ça va ensemble, servent de tremplin en fait pour des choix plus mûrs. C'est aussi une période où on arrête de grandir, où on arrête d'être un enfant et où on doit prendre ses responsabilités. Saturne, c'est aussi la planète des responsabilités, de la discipline, de la rigueur, etc. Saturne ne pardonne pas. Donc, en gros, soit vous prenez des décisions en conscience, soit Saturne s'en charge pour vous. Et si c'est le cas, si votre mental est aussi trop attaché aux choses qui ne sont pas justes pour vous, eh bien cette phase peut être vraiment vécue dans la douleur. Mais tout ça a pour but évidemment d'aligner la personne sur sa vraie voie et de la préparer notamment à sa prochaine phase de vie. Donc pour en revenir à ce petit projecteur, elle me partage être à la base thérapeute en psychothérapie intégrative et qu'elle a redirigé son cursus en alimentation consciente. Elle cuisine pour des grands groupes pendant des séjours bien-être. Et que de ce fait, elle oscille entre des périodes intenses d'énergie et des vides qui la font toucher le fond. Je cite ces mots. Elle souligne bien le profond contraste entre ces deux phases d'énergie. Elle aimerait créer des programmes d'accompagnement pour travailler l'émotionnel à travers l'alimentation. C'est intéressant parce que en design humain, l'alimentation est reliée au centre émotionnel. Être émotionnel ou non va changer le rapport que vous pouvez avoir avec l'alimentation. Et on peut voir que c'est un thème assez important pour ce projecteur parce que son soleil design est en porte 55. Et cette porte se trouve dans le centre émotionnel justement. La porte 55 est la porte de la nourriture. C'est aussi la porte de l'esprit, de la spiritualité, parce que la vraie spiritualité passe par la vie matérielle. Vous ne pouvez pas vous développer spirituellement si vous avez le ventre vide. Ça, c'est du bullshit. Et c'est tout l'enjeu de notre époque d'ailleurs, maintenir le peuple dans un minimum de ressources pour qu'il ne puisse pas évoluer et accéder à une plus grande conscience émotionnelle. Donc, revenons à nos moutons. Ce projecteur me dit qu'elle traverse de grandes phases d'énergie, puis de vide où elle a le sentiment de littéralement toucher le fond. J'ai choisi exprès ce mot « sentiment » pour représenter la porte 55 et son impression de toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est vraiment dans sa nature. La porte 55 est évidemment soumise à une vague émotionnelle et cette vague n'a pas de juste milieu. Elle fait partie du canal 39-55, la plus intense des vagues émotionnelles du plexus solaire. C'est toujours bam, 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 excitation, joie, et puis colère, tristesse, et c'est un peu fatigant. Et je le sais parce que ma fille a ce canal 2 fois dans son design, et c'est un vrai challenge pour moi au quotidien, qui est un centre émotionnel non défini. Mais j'y reviendrai dans un instant. Donc revenons à cette sensation physique. D'abord d'avoir beaucoup d'énergie, puis plus du tout. On a un soleil de personnalité en porte 14 ici. On peut voir également qu'il y a beaucoup de portes dormantes qui sont regroupées dans le centre sacral. Et notamment la porte 34, qui est celle qui
qui possède le plus de ressources énergétiques. Donc ça fait un mouvement un petit peu très amplifié. On amplifie l'énergie du centre sacral qui carbure quand même de façon assez linéaire. Donc on amplifie et puis on tient un petit peu le rythme. Et puis pouf, plus rien. Et donc si on reprend le fonctionnement de la porte 55 en parallèle, qui pour info se trouve également dans un centre moteur, le plexus solaire, et carbure aux émotions, ça accentue le sentiment que c'est tout ou rien. Un jour c'est très joyeux et puis le lendemain c'est très triste. Et puis tu as des gens en face de la porte 55 parce qu'elle est en ligne 2 ici. Et on se méfie toujours de la ligne 2 parce qu'en fait c'est une ligne de projection. Je vous explique. La porte 55 projette qu'elle passe par des changements d'humeur excessifs. Mais cette ligne 2, elle n'a pas conscience d'elle-même. Je rappelle que les lignes 2 n'ont jamais trop conscience de l'image qu'elles projettent. Et du coup, ce sont les autres qui vont le lui faire remarquer. Et donc, dans son entourage, on peut avoir des réactions du genre ah, mais elle me dit qu'elle est d'humeur, et puis voilà, je sais que ça veut dire que le lendemain, ce sera la chute, et elle va se retrouver tout en bas, et ce sera horrible. Et surtout pour les non-émotionnels qui sont là en face, waouh, mais quel enfer, quoi. Les non-émotionnels ont énormément de mal à surfer sur ce genre de vague. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'une porte 55 doit absolument être d'humeur pour socialiser ou pour faire autre chose. C'est une porte d'humeur. Elle doit absolument respecter ses humeurs, au risque de provoquer un petit peu le chaos autour d'elle si elle ne respecte pas ça. Donc ça me fait penser du coup à une petite histoire. Je vais en revenir sur ma fille, qui est une excellente enseignante au niveau émotionnel pour moi. J'ai refait faire un examen pour sa vue la semaine dernière et on est allé chez l'opticien pour commander ses nouvelles lunettes. Et dans le magasin, la vendeuse lui propose 2 paires de lunettes pour commencer. Une dont elle tombe éperdument amoureuse, mais instantanément, et l'autre qu'elle se met à détester aussitôt qu'elle les voit sur son visage. Et finalement, moi, je décide de prendre les 2, même celle qu'elle n'aime pas. Pourquoi ? Parce que en tant que non émotionnelle, je suis devenue experte en décryptage et en anticipation des émotions. Je sais que si ma fille adore une chose un jour, je sais aussi que le lendemain, ce sera l'exact contraire. Les choses s'inversent tout le temps, en fait. Donc si vous n'êtes pas conscient de ça, ça peut être psychologiquement difficile à vivre. Et donc dans ce magasin, pour savoir quelle aurait été la bonne paire de lunettes pour elle, il aurait fallu attendre plusieurs jours, qu'elle puisse traiter sa vague, etc. Sauf que là, j'avais pas le temps. Donc j'ai pris les 2 paires de lunettes et devinez quoi, le lendemain c'était l'inverse. Aujourd'hui, elle aime beaucoup plus la paire de lunettes qu'elle détestait à la base que l'autre qu'elle met beaucoup moins souvent. Donc voilà, quand vous êtes conscient de ça, vous pouvez anticiper les choses et du coup éviter aussi les conflits à la maison. Bref, donc revenons à ce projecteur. Donc on a 2 fois la porte 27 ici côté personnalité, c'est-à-dire du côté conscient. Une fois en ligne 3 et une fois en ligne 4. C'est une porte qui aime énormément nourrir au sens propre comme au sens figuré. Elle donne énormément. Et surtout en ligne 4 d'ailleurs. Et c'est très très maternant. D'ailleurs cette personne est taureau. Et le taureau, on sait qu'ils aiment la bonne bouffe, c'est bien connu. Et la porte 27 en ligne 3, elle va donner de manière très dynamique. Par exemple, par les services qu'elle rend. Ce sont des gens, par exemple, qui vont aider leurs proches à déménager pendant le week-end, alors que c'est leur seul week-end de repos. Ça se démène beaucoup, en fait, pour rendre service. Donc, attention de ne pas tomber dans les excès. Donc, ce sont des énergies conscientes ici, et ce qui veut dire que le mental s'identifie beaucoup à cette partie-là. Et je rappelle que le mental pense toujours, à la base, qu'il n'est qu'une moitié de l'équation. Donc, qu'il n'est que les portes du côté de la personnalité, alors qu'en fait, on est les 2 côtés. C'est la partie visible de l'iceberg, en quelque sorte. Et surtout pour un projecteur mental qui a tendance à beaucoup s'appuyer sur sa tête. Donc, pour toute cette partie du projecteur mental, je ne vais pas me répéter dans cette vidéo. Je vous renvoie à ma vidéo sur le projecteur mental, justement, que j'ai faite il y a quelques temps. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Donc juste, je voulais aussi relever le centre G qui est complètement ouvert ici et rebondir également sur cette terre en porte 14 qui pointe justement vers ce centre G tout blanc. Je rencontre beaucoup de gens qui ont cette croix de l'incertitude ou même de la contagion parce que en fait, j'ai ce qu'il faut dans mon design pour les diriger. Donc je vous explique, regardez bien ce schéma.
J'ai personnellement une porte 1 et aussi une porte 2 dans mon centre G, qui en fait connectent à leur soleil-terre et leur permettent de trouver leur direction jusqu'au centre de la gorge, là où l'énergie va pouvoir se manifester. Je connais cette personne. C'est une personne que j'ai rencontrée pendant une retraite. Et je sais qu'elle veut se former au design humain, notamment pour créer ses propres accompagnements, etc. Donc écoutez bien, la porte 14 en ligne 6 ne veut pas simplement avancer. Elle veut savoir où elle va. Elle veut savoir où le conducteur de la porte 2 va l'emmener. Je rappelle que la ligne 6 est très sélective. Et la porte 14 en ligne 6 ne veut pas bouger à moins que cela ait un réel intérêt pour elle. Et ici, je pense qu'elle veut connecter avec le 2461 tout en haut de son design. C'est un canal qui est naturellement attiré par la compréhension de l'univers, des mécaniques, des fonctionnements humains, tout ce qui est un peu mystérieux. Et même si c'est inconscient chez elle, le Human Design permet d'obtenir cette compréhension justement. En fait, cette personne, elle me veut. Même si elle n'en a pas conscience, elle veut ma porte 2 et ma porte 1 pour arriver jusqu'à la gorge. Elle a besoin de quelqu'un comme moi pour faire le pont entre sa terre en porte 14 et son soleil en porte 8. En gros, elle a besoin de moi pour la conduire. Et on attire toujours ce dont on a besoin. C'est comme ça que la vie se manifeste. Est-ce que c'est pas fascinant ? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je rappelle que si vous souhaitez recevoir votre propre analyse, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Abonnez-vous parce que je ne fais pas d'analyse aux gens qui ne sont pas abonnés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.